Donc, séance du conseil municipal, ce soir 18 juin. Nous allons procéder à l'appel, voir s'il y a des procurations. Donc, Marie-France, si tu veux y aller. Merci Marie-France. Alors, vous le verrez à chaque séance, désignation du secrétaire ou de la secrétaire de séance. Je vous propose Élodie. Qui est pour? Donc Élodie qui assurera le secrétariat. Le compte rendu du précédent conseil, vous l'avez tous eu. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vous propose de passer à son approbation. Qui est pour? Merci. Vous penserez à venir signer donc les tableaux de présence par rapport au compte rendu. Et il m'appartient maintenant de rapporter les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal qui, du fait du Covid, remonte au mois de fin janvier. Donc plusieurs mois, des décisions qu'on a pu prendre par rapport à la loi d'urgence notamment. Et pour ce long exercice, je m'adresse à Philippe Videcoq qui va nous en faire, disons, la présentation. Merci Philippe. Bonsoir à tous. Je vous fais part des listes de décisions prises par Monsieur le maire du 16 janvier 2020 au 18 juin 2020. 3 décisions en date du 16 janvier 2020. La première, signature des devis pour l'entretien du bâtiment dénommé Centre médical SAS Gaspard Clean. Deuxième décision, signature des devis pour l'entretien du bâtiment dénommé Salle de sport SAS Gaspard Clean. Troisième décision, convention d'autorisation d'occupation temporaire avec l'école élémentaire Stade Brachet. Une décision en date du 21 janvier 2020. Modification de la décision du maire numéro 2019-123 autorisant la signature du contrat d'entretien SAS Salisé. En date du 22 janvier 2020, signature d'une convention de participation aux séances d'examen psychotechnique groupées Centre de gestion du Var. En date du 24 janvier 2020, signature d'un bail commercial entre la commune de Carnoul et M. Giraud Romain. 3 décisions en date du 5 février 2020. La première, signature d'un avenant numéro 1 à la convention d'autorisation d'occupation temporaire du patrimoine communal, école élémentaire au Stade Brachet. Deuxième décision, convention d'autorisation d'occupation temporaire du patrimoine communal, centre culturel, M. Foresti. La troisième, signature d'un avenant numéro 1 à la convention d'autorisation d'occupation précaire d'un logement situé au groupe scolaire entre la commune de Carnoul et M. Enseignat Jean-Louis. Une décision en date du 11 février 2020, le renouvellement du nom de domaine carnoul.net avec hébergement par la société OVH.com. Une décision en date du 12 février 2020, convention d'occupation précaire de logement situé au groupe scolaire entre la commune de Carnoul et Madame Raymond Michel. 3 décisions en date du 14 février 2020. La première, signature d'un devis pour la location d'un véhicule utilitaire Petit Forestier Location. La deuxième, signature d'un devis pour la location d'une pelle 5 tonnes France TP. La troisième, signature d'un contrat d'assurance des risques statutaires pour les agents affiliés à l'Aircantec. Une décision en date du 18 février 2020, l'autorisation de solliciter un fonds de concours
auprès du conseil départemental du Var, création d'un giratoire Carrefour RD 97. En date du 19 février 2020, autorisation de solliciter une subvention auprès du conseil départemental du Var, aménagement équipement sportif au quartier des Suves. Tranche 2020, le terrain de football, mise en conformité de l'éclairage et pose de revêtements synthétiques. Une décision date du 5 mars 2020, signature d'un devis complémentaire pour la location d'une mini-pelle sur chenille 5 tonnes France TP. En date du 9 mars 2020, signature d'un devis pour la location d'une mini sur chenille France TP. En date du 13 mars 2020, signature d'un devis complémentaire pour la location d'une mini-pelle sur chenille 5 tonnes France TP. Annule et remplace la décision numéro 2020-23 en date du 5 mars 2020. En date du 23 mars 2020, signature d'un devis pour la location d'un véhicule utilitaire petit forestier location. En date du 26 mars 2020, autorisation de solliciter une subvention auprès du conseil régional PACA, FRAT Solidarité Intempéries. En date du 31 mars 2020, signature d'un devis pour la prolongation de location d'un véhicule utilitaire petit forestier location. En date du 1er avril 2020, autorisation de solliciter une subvention auprès du conseil régional PACA, contrat régional d'équilibre territorial. En date du 16 avril 2020, signature d'une convention d'assistance et conseil permanent d'assurance, cabinet FC Consultant. En date du 20 avril 2020, signature d'un devis pour la prolongation de location d'un véhicule utilitaire petit forestier location. En date du 22 avril 2020, convention d'occupation précaire entre la commune de Kernoul et Madame Kola Kati. En date du 11 mai 2020, autorisation au maire à défendre en justice devant la cour administrative d'appel de Marseille contre M. Paez et à désigner Maître Gouard-Robert, avocat de la commune. En date du 18 mai 2020, autorisation de solliciter une subvention auprès du conseil régional PACA, Fonds régional d'aménagement du territoire FRAT 2020, acquisition foncière parcelle F 285. En date du 20 mai 2020, autorisation de solliciter une subvention auprès du conseil départemental du Var, Solidarité Intempéries, novembre 2019. En date du 5 juin 2020, autorisation de signature d'un avenant numéro 2 au bail professionnel concernant le local numéro 10 situé à l'espace santé entre la commune de Kernoul, Madame Roch Camille, Madame Jouin Florence et Madame Manin Isabelle. En date du 8 juin 2020, signature d'une convention de partenariat 2020-2023, Conservatoire Méditerranéen Partage. En date du 11 juin 2020, autorisation de solliciter une subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police relative à la circulation routière au titre de l'année 2019, Conseil départemental du Var. Pour finir, en date du 17 juin 2020, signature du contrat Intermarché Carburant Pro. J'ai terminé. C'est Philippe, voilà une affaire rondement menée. Je vous propose, avant de passer à l'ordre du jour, de retirer une délibération qui s'intitulait « Désignation des représentants de la commune à l'association du Conservatoire méditerranéen partagé ». Nous devions prendre contact et les rencontrer au début du nouveau mandat pour faire le point. C'est pas encore bien calé. Donc, je vous propose de reporter cette décision, le temps que nous puissions entrer dans le détail du dossier avec eux, que tout le monde en prenne connaissance et que nous puissions revenir sur ce dossier ultérieurement. Qui est pour le retrait de cette délibération? Je vous remercie. Je vous fais grâce de la lecture de l'ordre du jour qui comporte 24 délibérations, dont 23 maintenant puisque celle-ci est retirée. Et j'ai l'honneur de faire la première, qui concerne la mise en place de la commission communale des impôts directs. Donc, suite aux élections, il est nécessaire de recomposer cette commission. Elle tient une place centrale dans la fiscalité directe locale. Elle a notamment pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d'évaluation ou nouvelle évaluation des locaux d'habitation recensés par l'administration fiscale. Depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe par ailleurs à la détermination des nouveaux paramètres départementaux d'évaluation, secteur, tarifs ou coefficient de localisation. Dans les communes de 2000 habitants et plus, ce qui est notre cas, la commission est composée d'un président, le maire ou l'adjoint délégué
et de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants. La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat municipal. Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, être âgés de 18 ans au moins, jouir des droits civils, être inscrits sur l'un des rôles d'impôts directs locaux pour l'exécution des travaux confiés à la commission, et donc payer leurs taxes d'habitation foncière ou CFE quand il s'agit des entreprises. La loi de finances 2020 a supprimé l'obligation de désigner un commissaire extérieur à la commune ou propriétaire de points. Le conseil municipal n'est donc plus obligé de proposer des personnes répondant à ces conditions, ce qui ne l'empêche pas de la faire s'il en émet le souhait. À compter de cette année, il appartient au maire de vérifier que les personnes proposées sont effectivement inscrites sur l'un des rôles d'impôts directs locaux de la commune. Les 8 commissaires titulaires et leurs suppléants, en nombre égal, sont désignés par le directeur régional départemental des finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de l'installation de l'organe délibérant de la commune, soit le conseil municipal, sur une liste de contribuables en nombre double remplissant les conditions précisées ci-avant, donc qui sont dressées par le conseil municipal. Je vous précise que le directeur régional départemental des finances publiques informera le maire, qui sera ensuite chargé de notifier la décision aux commissaires qui seront retenus. À ce titre, pour que le commissaire départemental des finances publiques puisse faire le choix des personnes proposées, le maire doit fournir une liste de 32 noms des personnes qui seront proposées au moyen d'un tableau qui nous est annexé en application des conditions prévues au Code général des impôts. Alors, ce soir, il ne s'agit pas de prendre la décision des membres et des futurs commissaires. Il s'agit juste d'acter le nombre qui nous est demandé même si c'est réglementaire et qu'on nous demande de respecter ce cadre-là, il est nécessaire de l'officialiser par une information au conseil municipal. Et je vous propose donc de convenir qu'il y aura 32 noms dans la liste qui seront proposés, au moyen du tableau qui nous est présenté et proposé par les finances publiques, et dans les conditions prévues que je viens d'exposer. Y a-t-il des questions? Je propose de passer au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Ensuite, élection des conseillers municipaux, membres du comité de la Caisse des écoles de Carnoul, et c'est Michel qui nous rapporte la délibération. En raison du renouvellement du conseil municipal et en vertu des textes en vigueur, il y a lieu de procéder à l'élection des conseillers qui seront membres du comité de la Caisse des écoles. Je rappelle que le comité est composé du maire, président, des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale de la circonscription ou de leurs représentants, d'un membre désigné par le préfet, de 2 conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, de 3 membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils sont empêchés. Le conseil municipal peut, par délibération, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Les sociétaires peuvent alors désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal. Je propose de porter à 4 au lieu de 2 le nombre de représentants de la commune au sein du comité de la Caisse des écoles. Je propose la liste des candidats suivants. Moi-même, Agnès Froment, Élodie Picon, Stéphane Santervas. Merci Michel. Donc c'est un vote à main levée parce que c'est pas utile de faire ça avec une urne dès lors que on était d'accord sur le principe. Y a-t-il des questions? On avait parlé du sujet. C'est bon. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour cette liste de 4 membres qui m'accompagneront au sein du comité? Je vous remercie.
Ensuite, là, ce soir, c'est la soirée mise en place. Donc, il y a beaucoup d'élections ou de désignations pour participer aux divers organes. Ça va couvrir une bonne partie de notre conseil de ce soir. Il en est de même pour les conseillers municipaux, membres du comité communal d'action sociale à Carnoul. Et c'est René qui nous rapporte la délibération. Albert, si tu veux faire passer, merci. Alors, oui, ça marche. Alors, j'expose au conseil municipal qu'en application de l'article R123.7 du Code de l'action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, donc le CCAS, est fixé par le conseil municipal. Il précise que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 et il ne peut pas être inférieur à 8 et qu'il doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par monsieur le maire. De fixer à 8 le nombre des membres du conseil d'administration, étant entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par monsieur le maire. Je rappelle que monsieur le maire est président de droit du CCAS et qu'il ne peut être élu sur une liste. Je propose donc la liste des candidats, moi-même, madame Huno Chantal, madame Piasco Christine, madame Picon Élodie. Alors, la liste des candidats est invitée les conseillers municipaux à passer au vote. Merci René. Voilà, donc même procédure que précédemment. On avait convenu de cette organisation. Des questions entre-temps? Non? Qui est pour? Merci. Dans la suite, désignation des représentants au syndicat mixte du massif des morts. C'est Guillaume qui nous rapporte la... Albert, le micro, s'il te plaît. Merci. Considérant qu'en raison du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner un ou une déléguée titulaire ou un ou une déléguée suppléante de la commune au syndicat mixte du massif des morts. Considérant que le conseil municipal doit procéder à la désignation des délégués, je propose alors de désigner titulaire moi-même, suppléant Albert Massiani. Les intéressés ont déclaré accepter d'exercer ces fonctions. Merci Guillaume. Donc, pour participer au syndicat des morts, Guillaume et Godin et Albert Massiani. Désolé pour cette interruption de séance et de retransmission, du coup, mesdames et messieurs. Petit malaise apparemment sans gravité, mais qui nécessitait que l'on se préoccupe de notre collègue. Et nous allons reprendre le sens du conseil municipal. Nous en étions à la délibération qui désignait les représentants au sein du syndicat mixte du massif des morts. Et c'était l'instant de passer au vote. Donc pour désigner Guillaume Godin et Albert Massiani dans ce syndicat. Qui est pour? Merci. Ensuite, pour même démarche pour le syndicat mixte du bassin versant du Gapot. Donc c'est Jean-Louis. On va lui faire passer le micro. Oui, là c'est bon. Donc, en date du 3 février 2014, portant création du syndicat mixte bassin versant du Gapot, en raison du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner un ou délégué titulaire et un délégué suppléant de la commune au syndicat mixte bassin versant du Gapot. Le conseil municipal doit procéder à la désignation des délégués. On propose comme titulaire M. Godin Guillaume, comme suppléant M. Massiani Albert.
Les intéressés ont déclaré accepter d'exercer ces fonctions. Très bien, merci Jean-Louis. Donc, qui est pour? Merci. Même procédure pour les représentants au sein de l'Association des communes forestières du Var, pour l'Agence des politiques énergétiques du Var. C'est Christophe Caillot qui est là, qui nous rapporte la délibération. Alors, bon, le temps de désinfecter le micro et on enchaîne. Tu lui fais passer? Merci. Donc, dans le cadre de la désignation des représentants de la commune au sein de l'Association des communes forestières du Var, Agence et des politiques énergétiques du Var, donc dans le cadre du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant de la commune auprès de l'Association des communes forestières du Var, Agence des politiques énergétiques du Var. Donc, sont proposés Guillaume Godin et Albert Massiani. Les intéressés ont déclaré accepter d'exercer ces fonctions. Merci Christophe. Donc, qui est pour? Merci. Désignation des représentants au sein du syndicat d'électrification du Var, le CIMELEC Var. Et c'est Miguel qui nous rapporte cette délibération. Bien. La délibération concerne la désignation des représentants de la commune au CIMELEC Var. En raison toujours du renouvellement du conseil municipal, il convient donc de désigner un ou plusieurs un délégué et un titulaire à la commune, de la commune au syndicat mixte de l'énergie des communes du Var, CIMELEC Var. On vous propose en tant que titulaire M. Boyer Jean-Louis et en tant que suppléant M. Caillot Christophe. Les intéressés ont déclaré accepter d'exercer ces fonctions. Merci Miguel. Donc, qui est pour? Merci. À nouveau une désignation pour la société publique locale, agence départementale d'ingénierie publique. Et c'est Arnaud qui nous rapporte la délibération. Toujours en raison du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant de la commune auprès de la SPL ID 83. Je vous propose donc en titulaire M. David Christian en qualité de maire et en suppléant M. Cortès Christophe en qualité de premier adjoint au maire. Merci Arnaud. Donc qui est pour? Merci. De même pour le syndicat intercommunal d'alimentation en eau des communes de la région Est de Toulon. C'est Lionel qui nous rapporte le... C'est par là, c'est par là. Merci. En raison du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant de la commune auprès de la SPL ID 83. Il est nécessaire de désigner les représentants de la commune au sein du syndicat qui sollicite la nomination de 2 titulaires et 2 suppléants. Le conseil propose les désignations suivantes. Excusez-moi, il y a une copie Ouais. collée là. Parce que c'est pas l'SPLID, hein. C'est le syndicat de l'Est, pardon. Donc c'est 2 et 2. 2. Donc, sont proposés Monsieur Christian David, maire, et moi-même, Lionel Bertorello, conseiller municipal. En suppléant, Madame Michèle Célier, adjointe au maire, et Monsieur Christophe Cortès, premier adjoint au maire. Merci Lionel. Donc pour le syndicat, hein, je le reprécise, d'alimentation en eau des communes de l'Est de Toulon, je vous propose de passer au vote pour les 2 titulaires qui ont été désignés et les 2 suppléants. Qui est pour? Merci.
Également pour les représentants de la commune, pour la commission locale de l'eau. C'est Françoise qui nous rapporte la délibération. En raison du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant de la commune auprès de la commission locale de l'eau, CLEC, qui est chargée d'élaborer de manière collective, de réviser et de suivre l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, SAGE. Je propose pour titulaire Guillaume Gaudin, pour suppléant Madame Célie Michel. Merci Françoise. Donc qui est pour? Merci. Il s'agit maintenant de la commission d'attribution des logements sociaux. C'est Chantal qui nous rapporte la délibération. Toujours en raison du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner une déléguée titulaire et une déléguée suppléante de la commune aux commissions d'attribution de logements des HLM auprès des opérateurs ayant des logements existants ou à créer sur les territoires de la commune. Je vous propose donc comme titulaire Madame Gibert René et comme suppléante moi-même. Voilà. Merci Chantal. Qui est pour? Merci. Élection des membres de la commission d'appel d'offres. Donc, c'est une commission qui se réunit en principe rarement pour des communes de notre strate. Pour autant, il est nécessaire de la constituer parce qu'elle s'adresse à des marchés de très haut niveau sur le plan financier, pour les marchés de prestations et les marchés de travaux. Mais pour autant, comme je le disais, nous devons la constituer. À notre niveau, il faut désigner, élire 3 titulaires et 3 suppléants que je vous propose donc d'élire à l'élection directe à main levée. Il s'agit donc en tant que titulaire de Christophe Cortès, Jean-Louis Boyer, Michel Cellier. Pour les suppléants, Lionel Bertorello, Chantal Huneau, Stéphanie Jacqui. S'il n'y a pas de sujet de question sur la nature de la commission ou autre, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Merci. Donc, Christophe Cortès, Jean-Louis Boyer, Michel Cellier comme titulaire, Lionel Bertorello, Chantal Huneau, Jacqui, Stéphanie comme suppléants ont été élus. Ensuite, mise en place d'un conseiller municipal en charge des questions de défense, et c'est Stéphane qui nous rapporte la délibération. Et le micro. Vous la voyez pas, mesdames et messieurs, Marion, elle est derrière la caméra et elle court avec le micro, la caméra, pour essayer de vous restituer au mieux notre soirée du conseil municipal. Donc, dans le cadre du maintien des liens entre la société française et sa défense, Monsieur le Préfet demande d'instaurer au sein de chaque conseil municipal une fonction de conseiller municipal en charge des questions de défense. Il convient donc de désigner un conseiller ayant pour vocation de devenir un interlocuteur privilégié pour la défense et servir de relais avec la commune. En raison du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner un conseiller municipal en charge des questions de défense. Je propose donc de désigner Monsieur Mano Alain. Merci Stéphane. Donc, qui est pour? Je vous remercie. Il s'agit également pour l'association du Conservatoire méditerranéen partagé, mais celle-ci, je vous ai proposé de la retirer en début de séance. Et également donc pour la désignation des représentants au sein du comité technique et du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, attachés notamment aux travaux effectués par les ressources humaines. Donc c'est Christophe qui nous rapporte la délibération. Merci. Merci. Donc, suite aux élections municipales du 15 mars 2020, il convient de procéder à la désignation des nouveaux représentants au sein du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Se présentent Monsieur Christian David, Monsieur Cortés Christophe, Monsieur Cavata Arnaud en qualité de titulaire, Madame Huno Chantal, Madame Sellier Michel et Madame Béguin Françoise en qualité de suppléante. Le maire propose de passer un vote à main levée. Merci Christophe. Voilà, donc on va faire simple. Vous avez entendu les noms pour l'élection de ces membres au sein du CET et CHSCT. Qui est pour? Merci. Ensuite, il s'agit de m'autoriser à recevoir les actes administratifs et désigner également les représentants de la commune pour la signature de ces actes administratifs. Le principe, c'est que, au lieu de passer par un notaire, dès lors que la commune est engagée dans une cession ou dans une vente ou dans une servitude, qu'elle soit attribuée au bénéfice de la commune, nous pouvons passer des actes administratifs qui ont un double intérêt, c'est une dynamique de réalisation, puisque nous avons un expert foncier qui travaille pour nous et qui a mission pour cela. Et c'est aussi une économie budgétaire, puisque le coût est de l'ordre de 400 à 450 € par acte, par rapport à ce que peut coûter le travail effectué quand le notaire se charge du dossier. Il nous arrive de passer par notaire pour certains dossiers complexes ou lorsque les acquéreurs ou vendeurs le réclament. Et généralement, ce sont des actes administratifs qui sont privilégiés. Donc le maire, dans cette configuration, est de fait le représentant de la vente et c'est assimilé à un notaire. Il faut donc désigner par cette délibération le titulaire et le suppléant qui peut représenter la commune et être appelé à signer ces actes au nom de la commune, le maire étant le chargé de son enregistrement des actes. Donc je vous propose comme titulaire Christophe Cortés et comme suppléante Madame Florence Ramon. Qui est pour? Merci. Ensuite, nous passons un peu plus aux affaires courantes. Les désignations et élections sur 15 délibérations ont été passées. Nous avons une autorisation d'acquisition de parcelles, la B981, au lieu dit la Gouargue, et c'est Florence qui nous rapporte la délibération. Je vous informe qu'une convention numéro CV 8319006001 a été signée le 1er janvier 2020 entre la communauté de communes Cœur du Var et la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural dite SAFER pour renforcer la protection des zones environnementales sur la commune. La commune a accepté l'intervention de la SAFER par préemption simple sur la parcelle B981, lieu-dit La Gouargue, pour une surface de 3300 m². Ce bien, situé en zone naturelle du plan local d'urbanisme, correspond au secteur de la commune faisant l'objet de protections particulières en raison de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements dans laquelle toute construction nouvelle est interdite. Je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à se porter candidat à l'acquisition de cette parcelle au prix global de 4 200 €, se décomposant de la façon suivante. Valeur du terrain, 3 000 €. Frais d'intervention SAFER, 500 €. Frais de notaire de l'acquisition, 700 €. Dans la mesure où la commune est le candidat retenu par la SAFER, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches et à signer tout document nécessaire à la finalisation de cette acquisition. Cette transaction sera concrétisée par un acte administratif. Par la délibération que nous venons de voter précédemment, le conseil municipal a autorisé Monsieur le maire à recevoir les actes administratifs pour acquisition, cession, servitude, échange avec ou sans soult et à désigner dans cette même délibération Monsieur Christophe Cortés pour représenter la commune lors de la signature de ces actes. Merci Florence. Donc pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'exposé,
Il y a bien des frais de notaire cette fois, mais ce sont des frais de notaire que la SAFER a eu au moment où elle a acheté le terrain. Et ensuite, elle nous répercute ces frais à charge de la commune. Et pour conclure la vente, nous passons un acte administratif qui nous conduit donc, dans la foulée à être propriétaire de cette parcelle. Est-ce que vous avez des questions complémentaires, des précisions éventuellement sur cette acquisition? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Merci. Dans la foulée, Florence, tu nous parles de la parcelle B993, quartier des Espéroises Sud. Donc, sur la base de la même convention signée avec la SAFER, la commune de Carnoul a accepté l'intervention par préemption simple sur la parcelle B993, lieu-dit les Espéroises Sud, pour une surface de 1635 mètres carrés. Ce bien est situé en zone agricole du plan local d'urbanisme qui correspond au secteur de la commune qui fait l'objet d'une protection particulière en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres. Je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à se porter candidat à l'acquisition de cette parcelle au prix global de 4 740 €, se décomposant de la façon suivante. Valeur du terrain, 3 500 €. Frais d'intervention SAFER, 500 €. Frais de notaire de l'acquisition, 740 €. Dans la mesure où la commune est le candidat retenu par la SAFER, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires. Et la concrétisation de cette acquisition sera faite par un acte administratif comme précédemment. Sur la même base, je vous demande de désigner Monsieur Christophe Cortés comme étant le représentant de la commune pour pouvoir signer l'acte. Merci Florence. Donc, même procédure pour une acquisition similaire dans un autre quartier. Pas de questions? Donc, qui est pour? Merci. Ensuite, convention relative au programme d'action et de prévention des inondations, dit PAPI, du bassin versant du Gapo, avec le syndicat mixte du bassin versant, avec autorisation de signature, et c'est Jean-Louis qui nous rapporte la délibération. Oui. Donc le programme d'action de prévention des inondations PAPI du bassin versant du Gapo a été labellisé au stade complet après l'avis favorable de la commission mixte inondation CMI du 6 février 2020. Ce PAPI comprend 51 actions à réaliser sur une période de 6 ans, 2020-2026. Ces actions portent sur les 7 axes du PAPI et sont portées par 7 maîtres d'ouvrage, le syndicat mixte du bassin versant du Gapo, l'Adréal, PACA, la DTM du Var, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, les villes de Cuers, Carnoul et Souillès-Toucas. Le territoire de la commune de Carnoul, situé dans le bassin versant du Gapo, est exposé au risque d'inondation par débordement de cours d'eau et par ruissellement pouvant provoquer des dommages importants sur les biens et les personnes. Le PAPI complet représente une opportunité de traiter de manière globale le risque inondation par la réalisation de travaux, d'études et d'actions en lien avec l'amélioration de la connaissance et de la conscience du risque. La surveillance et la prévision des crues et inondations, l'alerte et la gestion de crise, la prise en compte du risque inondation dans les documents d'urbanisme, la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, le ralentissement des écoulements et enfin la gestion des ouvrages de protection hydraulique. La répartition des dépenses prévisionnelles globales du PAPI, GAPO par financeur et par année, qui présenté dans un tableau ci-joint de 2020 à 2026. La commune de Carnoul s'est engagée par courrier du 17 septembre 2019 à réaliser l'action suivante dans le cadre du PAPI complet du GAPO. L'opération globale de restauration de la faune de l'île, action FA6-9. L'opération globale de restauration de la faune de l'île, estimée à 1 724 000 €, est menée en co-maîtrise d'ouvrage entre la commune de Carnoul et le syndicat mixte du bassin versant du Gapo et financée comme suit. Le département arrondissement de Brignoles, l'État 632 200 €, l'agence de l'eau 499 800 €, la CMBVG 462 400 € et la ville de Carnoul 129 600 €. Cette opération vise à lutter contre les inondations du ruisseau de la faune de l'île et réduire les conséquences dommageables
à restaurer le fonctionnement naturel d'une partie du cours d'eau et à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Merci Jean-Louis. Donc, vous l'avez compris, c'est un dossier qui est très ancien, des procédures très longues, même quand il y a derrière un risque, mais heureusement, nous avions précédemment réussi à inscrire ce dossier dans le contrat de baie, il y a à peu près 3 ans, ce qui a permis de le répercuter sur le bassin versant du Gapot dans le cadre de ce programme de prévention des inondations. Et comme vous l'avez entendu de la voix de Jean-Louis, la part de la commune est vraiment réduite à un peu moins de 130 000 euros pour une estimation de travaux de l'ordre d'1 724 000. C'est quand même, je pense, une bonne opération. Quant au planning de réalisation, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus ce soir. On estime on sait qu'on est dans la deuxième phase des travaux sur le Gapot et ses affluents et que on peut espérer d'ici 2024-25 voir les travaux se réaliser sur notre commune. Voilà. Donc je vous propose de passer au vote, à moins qu'il y ait des questions ou des précisions que vous souhaitiez en complément. Donc qui est pour? Merci. Ensuite, nous avons un dépôt d'une demande d'étude au cas par cas pour une autorisation de défrichement sur la parcelle 1513 et c'est Florence qui nous la rapporte. Alors, au vu de la législation en vigueur, la commune a procédé à une division foncière sur une de ses parcelles cadastrées E numéro 1513, quartier de Bron, situé en zone AU1E du plan local d'urbanisme. Cette division permet la création de 4 lots à bâtir représentant une superficie de 5 139 m² sur une partie de la parcelle E1513. Cette parcelle est située en zone susceptible d'être soumise à autorisation de défrichement. Il convient de déposer dans un premier temps une demande d'examen au cas par cas auprès de l'autorité environnementale afin d'indiquer si le projet est soumis ou non à étude d'impact. Dans un second temps, de déposer une demande d'autorisation de défrichement avec ou sans étude d'impact selon la décision de l'autorité environnementale. Merci Florence. Voilà donc une procédure préalable au permis à venir dans le cadre de la cession de foncier ou des activités économiques sur notre commune. Des questions? Donc, on vote qui est pour. Merci. Ensuite, Chantal va nous rapporter la fixation des indemnités du maire et des adjoints, ce qui est nécessité au début de chaque mandat. Après le renouvellement du conseil municipal, il convient de fixer le montant de l'indemnité versée aux maires et aux adjoints, car nous ayant une population comprise entre 1000 et 3499 habitants, il est possible d'attribuer aux maires une indemnité de fonction au taux maximal de 51,6% de l'indice brut 1027, majoré 830, et aux adjoints à une indemnité de fonction au taux maximal de 19,8% de l'indice brut 1027, majoré 830. Je propose donc de fixer l'indemnité du maire à 40% de l'indice 1027, celle des adjoints et des conseillers municipaux délégués à 14,90% de l'indice 1027. Compte tenu de l'élection du maire et des adjoints effective le 1er juin 2020, je propose d'appliquer la présente délibération à compter de cette date. Merci Chantal. Donc vous l'avez compris dans l'exposé que vient de nous faire Chantal, qu'il n'est pas question de prendre 100% de ce qui est proposé par la nouvelle loi engagement proximité du mois de janvier, par la loi de finances de décembre 2019, mais de réduire de l'ordre d'un peu plus de 20% les possibilités d'indemnité aux élus et aux maires et aux délégués, alors que la loi prévoyait d'office de le plafonner. Voilà, donc je vous propose, s'il n'y a pas de questions, mais que vous ayez des précisions, de passer au vote. Qui est pour? Je vous remercie.
Ensuite, nous avons une suppression de régie de recettes pour la fourrière municipale. C'est Chantal qui nous l'a... Non, j'ai mal tourné la page, pardon. C'est Christophe Cortès qui nous la rapporte. Merci. Je rappelle aux membres de l'Assemblée que par délibération numéro 06-09-11-079, en date du 11 septembre 2006, une régie de recettes pour l'encaissement des produits correspondant aux fourrières municipales pour les véhicules et les animaux a été créée. Considérant la mise en œuvre de la verbalisation électronique, le mode de gestion ayant changé, la régie de recettes n'a plus lieu d'être. Je propose donc de supprimer cette régie de recettes. Merci Christophe. Voilà, donc l'exposé était succinct mais clair. Il y a des questions? Non? Je vous remercie. Donc on passe au vote. Qui est pour? Merci. En suivant, modification du tableau des effectifs du personnel communal avec création de postes. Et c'est Michel qui nous rapporte la délibération. Il y a lieu de modifier le tableau des effectifs suite à la réussite au concours d'un agent afin de pouvoir procéder à sa nomination et pour le bon fonctionnement des services en créant un poste d'animateur principal deuxième classe à temps complet, un poste d'adjoint technique à temps complet. Merci Michel. Voilà, donc c'est dans le cadre donc de l'évolution de carrière. Qui est pour? Merci. Pour terminer, maintien du régime indemnitaire durant l'état d'urgence sanitaire. Et c'est René qui nous rapporte la délibération. Par délibération ont été fixées respectivement les modalités de versement et l'indemnité de fonction à la police municipale. Suite aux informations issues de l'échange entre M. Dussopt et les associations d'élus membres de la coordination des employeurs en date du 20 mars 2020, compte tenu du caractère exceptionnel à la situation sanitaire et de son impact sur la situation individuelle des agents publics, les employeurs territoriaux ont invité à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en ASA, autorisation spéciale d'absence, et en congé de maladie ordinaire, afin d'assurer une égalité de traitement entre les assurés qui sont malades, ceux qui sont en isolement et ceux qui sont contraints de garder leurs enfants de moins de 16 ans ou en situation de handicap. L'application du délai de carence pour le bénéfice de l'indemnisation des arrêts de travail est supprimée pendant la période d'état d'urgence sanitaire selon l'article B de la loi 2020-2090 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Les personnes malades perçoivent donc de manière exceptionnelle le maintien de leur traitement ou une indemnité journalière dès le premier jour de leur arrêt. À compter du 24 mars 2020, la suppression du jour de carence s'applique à tous les arrêts de travail, qu'ils soient liés au Covid-19 ou non, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Je propose la suspension des modalités de versement des primes telles que définies par délibération en cas d'arrêt de travail pour maladie ordinaire et de maintenir le régime indemnitaire, qu'il soit lié au Covid-19 ou non, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Merci René. Donc c'est une décision nationale qui a été prise et qui nous est demandé de rapporter lors du premier conseil municipal. C'est ce que nous venons de faire ce soir et je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Voilà une première séance sur les désignations dans les divers syndicats et autres, plus les premières affaires courantes. Certainement un prochain conseil municipal qui se tiendra début juillet, le premier jeudi, dans lequel
nous devrions être à même d'approuver les questions budgétaires lors de ce conseil, enfin, parce que faut bien quand même que les choses avancent et que nous puissions continuer notre activité sur la commune. Voilà, donc je profite peut-être de la séance pour dire que nous avons décidé de participer aux journées des terrasses, enfin la soirée des terrasses plutôt, en relation avec la région, et que le 1er juillet au soir, diverses animations et manifestations se tiendront à la fois au centre-ville sur le cours Victor Hugo, au Collet également à côté de la gare. Donc on invite tous ceux qui ont envie de faire un petit moment de partage, un petit moment d'animation, de nous rejoindre. Il y aura quelques animations bénévoles par des associations, histoire de se retrouver après cette période de confinement. Tout le monde a besoin d'un peu se libérer, ça sera l'occasion de le faire. Sur la thématique du rosé, c'est ce que souhaitait la région, pour soutenir la filière viticole de notre belle région et notre bon rosé, AOC Côte de Provence notamment. Mais pas que, il y a aussi les appellations d'origine et coteaux-varois. Voilà, un grand merci pour la tenue de ce conseil municipal. Donc rendez-vous dans 15 jours. À très bientôt, mesdames et messieurs. Encore désolé de cette interruption de séance ce soir. Mais bon, la santé a primé sur la tenue de la séance pendant quelques minutes.